Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous posais une petite colle. Quand on parle Ridge Racer, auquel vous pensez en premier? Moi c'est celui-ci, forcément. Le cultissime Ridge Racer qui est sorti avec la PlayStation. Il faut savoir même qu'il avait fait super mal à Saturn puisqu'on avait tendance à le comparer à Sega Rally et Daytona USA. Et graphiquement c'est vrai que c'était quand même assez au-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a eu un second volet qui s'est appelé Ridge Racer Revolution que j'ai ultra kiffé, dont je vous ai jamais fait le test. Et bien c'est le moment, on se retrouve juste après le générique. Ridge Racer Evolution a été édité et développé par Namco, la même équipe que pour le premier. Il est sorti le 3 décembre 1995 au Japon, date importante puisque ça faisait un an pile poil que la PlayStation était sortie chez eux le 3 décembre 1994. A savoir que nous, la PlayStation est arrivée en septembre 1995, donc tu vois le décalage, et nous on venait à peine de goûter au premier Ridge Racer que tu apprends qu'au Japon il y a déjà le suivant. A savoir que justement, il est arrivé en mai 96 chez nous. C'est pour ça que l'import marchait bien dans les boutiques spécialisées, parce que tu avais entre 6 mois et 1 an de décalage entre les sorties. Et là, je sais pas pourquoi, la version américaine est carrément arrivée plus tard, elle est arrivée en septembre 96. Alors que sur cette machine-là, de manière générale, les sorties c'était Japon en premier, USA quelques temps plus tard, et Europe encore un peu plus tard. Ma foi, alors j'ai pas trouvé de raison pourquoi, mais voilà, c'était une petite constatation. Pour ceux qui connaissent pas trop bien Ridge Racer, je rappelle un petit peu le concept. En gros, tu as un seul circuit qui va avoir des déclinaisons, il va avoir des extensions à un moment donné. Ce qui fait qu'avec un circuit, tu en as 3, tu vois. Donc le but, c'est de les finir premiers à chaque fois pour débloquer. Tu vas débloquer des voitures d'ailleurs en faisant ça, mais je vais vous expliquer autre chose là-dessus. Mais tu vas aussi débloquer le mode miroir, c'est-à-dire que tu vas avoir tous tes circuits dans le sens inversé. Donc, ce qui fait quand même un changement de gameplay, c'était plutôt original. Je rappelle que dans ces années-là, les jeux d'arcade, tu prends par exemple Sega Rally, c'était 3 courses plus une débloquable, tu vois, c'était jamais beaucoup de courses, mais c'était souvent un bon gameplay et quand même il fallait s'accrocher pour le finir, tu vois. Alors, sur ce jeu-là, tu as comme pour le premier volet, tu as, alors c'est pas Galaga, je crois, je sais plus qu'est-ce que c'est comme jeu, mais tu as un petit jeu de tir à l'ancienne, et si tu arrives par chance, ce qui m'est arrivé d'ailleurs en capturant cette vidéo, c'est que je les ai tous tués, les petits ennemis, tu vois, c'est un genre d'Invader, c'est un petit peu, je sais plus comment t'appelles ça. Et du coup, ça m'a débloqué 8 voitures, parce qu'au départ, si tu veux, tu as le choix avec 4 bagnoles, et puis grâce à ce déblocage de 8 voitures, tu en as des plus performantes. Alors, à savoir qu'il me semble, si tu finis tout en mode miroir, etc., tu vas débloquer la voiture noire, qui est la plus puissante du jeu. Un jeu qui... Comme le précédent, la vue externe est impinable, ça c'est clair, hein, tu ne pourras pas... Voilà. Et un truc qui m'a un petit peu fané, c'est que sur le premier volet, tu pouvais lancer le jeu, ouvrir le capot et mettre un CD audio avec ta musique favorite. Alors des fois ça coupait un petit peu les chansons, ça démarrait pas au bon endroit, mais c'était sympathique, tu vois, si tu trouvais... Il fallait trouver un CD audio avec tes chansons que tu kiffais, qui se calibraient bien. Alors bon, bien sur celui-ci c'est plus possible. Sinon, je te dirais que graphiquement, il y a des petites nouveautés, ils ont ajouté des petits détails. Alors, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf, mais ça le fait plutôt pas mal. Alors, ce que je vais vous proposer, je te passe au test directement. À savoir que Console Plus lui avait mis la note de 93%. Graphiquement, pour moi, il fait partie des jeux PS1 qui ont plutôt bien vieilli malgré cette 3D, hein, tu vois, parce que la 3D sur PS1, selon les jeux, c'est une catastrophe. Tu as des graphismes un petit peu plus fins. Tu vas avoir des détails à un moment donné, comme l'immeuble qui a été refait. Tu as des couleurs peut-être un petit peu plus claires, un peu plus dynamiques que le premier. Mais ça reste sinon sur un code graphique qui est le même, avec des tunnels qui ont des petites modifications. Il y a des choses qui sont très agréables, mais ça reste quand même très beau. Et même aujourd'hui, je trouve que c'est un jeu qui a bien vieilli et tu peux rejouer, t'éclater. Donc, 18 sur 20 pour les graphismes. Vous me direz si je suis pas un peu trop clément, mais moi c'est ce que j'en pense. Au niveau animation, le jeu, il est très fluide, il n'y a pas de ralentissement. Tu as un effet de vitesse garanti comme dans le premier, tu t'en prends plein les yeux, c'est terrible. Moi, je me suis régalé. Alors après, il y a quand même quelque chose, c'est au niveau de l'IA. Des fois, tu as envie de
tu pètes un peu un câble, c'est-à-dire les voitures qui sont devant toi, je sais pas si ça rentre dans l'animation, dans le cadre de l'animation ou du gameplay, mais à un moment donné, bon ben voilà, elle te gêne et c'est un peu chiant, ouais, c'est le truc un petit peu qui te fait chier, mais sinon ça va très bien, donc je dirais que pour l'animation on reste sur du 18 sur 20. Au niveau jouabilité, il faut rappeler un truc, c'est que ce jeu-là, il se joue uniquement à la croix, t'as pas d'analogue, ça n'existait pas encore, et ça reste vraiment excellent à ce niveau-là, tu tripes à faire des dérapages. Moi, franchement, je trouve que c'était vraiment super bien calibré. C'est fou quand même quand tu y repenses, parce qu'on vient sur des jeux 3D comme ça, de voitures, avec une croix qui reste une croix un peu à l'ancienne. Si tu réfléchis, ce type de croix, ça date de la NES, tu vois, des années 85-90. Et c'est très bien calibré. Donc voilà, pour la jouabilité, moi je dirais que ça mérite un 17 sur 20. Au niveau mix sonore, les bruitages sont toujours excellents au niveau des crissements de pneus, au niveau des voitures. Moi, il y a juste un truc qui m'a un petit peu gâché, c'est la voix Digit qui a changé, là, le speaker, tu vois. Je trouve qu'il a une voix un peu dégueulasse. Moi, j'aime pas trop, mais bon, c'est une question de goût. Après, les musiques, il faut kiffer tout ce qui est techno. Hein. C'est très, voilà, c'est très, comme on disait dans les Trois Frères, c'est très trans, pas trop smooth. C'est une question de goût. Je te dirais que c'est toujours aussi réussi. Dans le mix sonore, on va rester sur 17 sur 20. Durée de vie, le truc de fou, c'est que ce jeu-là, si tu prends le jeu, bon voilà, que tu le taquines vraiment, tu le connais bien, tu l'as fait à l'époque, tu vas le finir entre 30 et 40 minutes, je dirais. Mais tu auras toujours envie de revenir de temps en temps, de faire des parties comme le premier, comme le 4, enfin le 4 non, un peu moins peut-être, mais le 1, le premier Ridge Racer et le Révolution sont vraiment excellents, pour ça reste des jeux très arcade. Tu kiffes te faire des parties de temps en temps, tu vois. Donc, je vais rester sur du 17 sur 20, puisqu'on est en 2022, le jeu, il a 27 ans, donc c'est plutôt sympa, je trouve, de pouvoir encore y rejouer, te régaler. Donc 17 sur 20 pour la durée de vie. Un verdict, eh ben, moi je vais arriver sur un 17,5 sur 20. Moi je te dirais que c'est un très très bon volet de Ridge Racer, malgré que j'aurai toujours cette petite nostalgie qui fait que le premier restera le meilleur pour moi, même si voilà, bah après c'est pas exactement la même course, mais le premier c'est un de mes préférés. Après si je devais faire un top, tu vois, je te dirais le 1, le 2, ensuite le 4 et après le 3, parce que le 3, bon voilà, le Ridge Racer je l'ai pas trop kiffé, vous me direz ce que vous en pensez. Et ça restera quand même toujours une licence cultissime pour la PlayStation, parce que malheureusement ça n'existe plus. Depuis la PS3 ils avaient fait le Unbounded qui était franchement très très moyen, mais tu avais le Ridge Racer 7 qui était plutôt excellent, sur lequel je me suis régalé, et puis après ils ont décidé d'arrêter la licence. C'est bien dommage. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.